retrouver dans cette guidance sur l'amour où donc on va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour en ce moment et surtout qu'est-ce qui va se passer sur l'année 2023. À tout de suite. Alors c'est parti, donc ça va être un tirage avec 3 choix. Hop, 3 tas. Je vous laisse déjà voir si vous avez un tas qui vous attire le plus, hein, sachant que je vais tirer de toute façon, il y aura des cartes des 3 tas qui seront ensuite mélangées. Je vais choisir un petit charms au hasard pour vous aider aussi à choisir ceux qui vous parlent. Donc là, c'est une petite tête de renard. Doudi-doudi-doudi-dou. Hop. Là, on a le Père Noël. Ne me demandez pas pourquoi. Des énergies de Noël, peut-être. Je ne sais pas. Et ah bah voilà. Là, décidément, quand je parle des énergies de Noël. Et là, nous avons un petit sapin. Donc, la tête de renard, le Père Noël et le sapin. Je vous laisse prendre quelques minutes pour choisir celui qui vous parle le plus. Alors, hop, je vais prendre donc le tas numéro 1. Donc là, ça va être pour ceux qui ont fait le choix du numéro 1. Voilà. Hop, donc il va me falloir de toute façon ça. Donc on va commencer par essayer de cerner les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Ah, donc je ne suis pas une pro. Voilà, donc dans quelle énergie est-ce que vous vibrez l'amour en ce moment et donc qui vous êtes en fait en tant qu'amoureux en ce moment? Est-ce qu'il y a une carte qui va tomber? Ou alors je vais prendre... Ouh, l'énergie de la grenouille. Alors, est-ce que vous êtes celui qui est en pleine période de transformation et qui va se transformer en prince ou en princesse, qui attend le baiser? Ce que je ressens, c'est ça, c'est surtout une attente. Vous n'avez certainement pas trouvé la personne, on va appeler ça le prince, même si j'aime pas trop cette vision en amour, mais voilà, votre prince. Vous n'avez pas encore trouvé votre prince, vous êtes vraiment dans l'attente. Peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes en attente de changement de la part de votre partenaire. Ça peut être aussi ça. J'ai l'impression que vous n'êtes pas satisfait en fait actuellement donc sur le plan amoureux, relationnel. Que soit vous êtes célibataire donc et que vous attendez le prince charmant ou la princesse charmante, soit que vous attendez des transformations de la part de votre partenaire. Il y a beaucoup d'émotions en vous. Là, la grenouille, elle vit dans la mare, hein. L'eau, c'est tout ce qui a trait à la mare, donc je sens aussi une grosse sensibilité de votre part. Vous avez envie de faire éclore aussi quelque chose avec cette fleur de nénuphar. C'est comme si tout était là, tout était prêt, mais qu'il manquait l'ingrédient principal, l'étincelle, pour que tout puisse se mettre en place. Alors, ensuite... on va de nouveau aller voir avec le tarot cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Est-ce que la carte est bien à l'endroit? Hop, alors. Hop, je voulais vous mettre face à face. La reine de bâton. Je vais en tirer 3. Hop, hop. Qui vient le cavalier de bâton. Eh ben, on est dans les bâtons. Et une dernière. Hop. Eh ben, elle a giclé. Alors, j'ai repositionné un petit peu les cartes. Donc, là, on n'est que sur des bâtons. Donc, les bâtons, c'est tout ce qui va concerner votre pouvoir créateur. Là, concrètement, vous avez
la force, le pouvoir pour aller créer cette relation amoureuse que vous souhaitez, que vous envisagez. C'est aussi la force d'aller concrétiser des projets. Moi, j'ai l'impression que vous avez vraiment une idée de une idée très précise de l'amour, de la façon dont vous souhaitez que les choses se passent, de ce que vous avez envie de vivre et ce que vous n'avez plus envie de vivre. L'amour, pas l'amour, excusez-moi, les bâtons, c'est également l'énergie du feu. Donc, c'est ça, vous avez envie de raviver la flamme, vous avez envie de trouver l'étincelle pour que vous vous sentiez épanoui dans votre relation amoureuse. Alors, en ce qui concerne la reine de bâton, donc c'est la première carte qui est sortie. Donc, cette reine de bâton, hein, c'est vous. Donc, de par ses cheveux blancs, pour moi, c'est vraiment une personne qui a l'expérience, qui a vécu plusieurs relations et qui maintenant sait clairement ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus. Il y a quand même une sagesse aussi qui a été tirée de ses expériences. Et aujourd'hui, elle ne veut plus perdre de temps. Je sens aussi une notion de temps comme une pression que, bah, ok, maintenant, soit ça change maintenant. Mais il y a vraiment une urgence à ce que les choses se fassent et que votre relation amoureuse évolue. Et si vous êtes célibataire, eh bien, il y a comme cette urgence à trouver quelqu'un maintenant. Il y a un petit peu ce côté, j'en ai marre d'attendre. Et le bâton, c'est vraiment l'action. Hein. Vous passez à l'action, en fait. Hein. Il ne faut pas que vous restiez sur votre nénuphar là, de grenouillette à attendre, de crapouillet, à attendre que les choses se fassent toutes seules. Vous devez mettre en place des actions et vous avez tout ce qu'il faut en vous. La reine de bâton aussi, elle représente vraiment la force. Elle est capable d'entreprendre, elle est capable d'aller au bout. Elle est puissante. Je sens aussi vraiment de la puissance. La puissance au niveau sacré. Il y a comme si vous aviez guéri des blessures, vous aviez quand même entrepris un travail sur vous qui fait que vous avez pris conscience de certaines choses au niveau de l'amour. Votre vision de l'amour a aussi pour moi évolué au fur et à mesure de vos expériences et vous êtes prêt un petit peu à avoir la consécration. C'est vraiment le mot que j'emploierais. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite d'autre pour vous? Vous avez le cavalier de bâton qui est ressorti. Le cavalier de bâton, il apporte des bonnes nouvelles. Vous voyez, il est sur son cheval et pour moi, il y a vraiment il y a quelque chose qui va se passer ou qui est en train de se passer. On est en train de parler du présent. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous tourner autour? Est-ce que vous êtes en train d'échanger, vous avez peut-être entamé comme une communication avec quelqu'un qui pourrait vous plaire et qui pourrait peut-être être cette personne avec qui vous pourrez concrétiser votre vision de l'amour. Le cavalier de bâton, il y a aussi ce côté persévérance. Donc, les choses prennent du temps. Il ne va pas falloir... Les choses se mettent en fait doucement en place à l'heure actuelle autour de vous. C'est ce que je peux ressentir. Le cavalier aussi de bâton avec le cheval, là, attention à trop de fougue, attention à trop de passion. Le feu, ça brûle, je ne vous apprends rien. Et pour moi, il y a quand même un côté tiré un peu sur les rênes du cheval pour que pas tout s'emballe trop vite et que tout se termine trop vite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a vraiment une notion aussi de prendre son temps. Ensuite, le 6 de bâton, eh bien là, le 6 de bâton, je vous parlais de bonnes nouvelles tout à l'heure, c'est pas le cavalier de bâton en fait, c'est vraiment le 6 de bâton qui annonce les bonnes nouvelles. Mais comme je voyais le cheval, j'étais un petit peu en avance sur la lecture, entre guillemets, des énergies, de votre énergie. Donc là, c'est vraiment de très très bon augure, ça annonce la victoire, ça annonce le succès, ça annonce aussi, je dirais, que vous plaisez, que si vous prenez le temps de prendre conscience de qui vous êtes réellement, de vous montrer avec authenticité, d'enlever aussi, j'ai envie de dire, toutes vos protections énergétiques, tous vos boucliers là, toutes aussi vos illusions parfois sur l'amour qui vous maintiennent
qui vous laissent à l'écart de l'amour, eh bien c'est le temps de les enlever parce que vous allez avoir du succès. Vous êtes quelqu'un qui plaît, qui a beaucoup de charme. Il y a une forme de séduction naturelle aussi en vous à laquelle vous devez faire confiance. Et cette carte, pour moi, elle invite vraiment à l'ouverture et à recevoir eh bien, ce succès et cette victoire aussi au niveau de l'amour. Parce que c'est vraiment aussi les énergies que je ressens actuellement, c'est vraiment pour vous, actuellement, l'amour, c'est un peu un combat. Il y a un petit peu ce côté, bordel, c'est quand que ça va être mon tour, quoi. Et là, avec cette carte-là, eh bien, ça s'en vient. Énergétiquement, en tout cas, c'est prêt et c'est autour de vous. Maintenant, on va aller voir l'énergie, soit de votre partenaire actuel, soit du futur partenaire. Hop, hop. C'est là que c'est de nouveau le crapaud qui ressort. Alors, quelle est l'énergie actuelle de votre partenaire ou de cette personne avec qui vous allez pouvoir vivre une véritable histoire d'amour? Eh bien, c'est l'énergie de l'abeille. Regardez-moi ça. Elle est magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Il y a de très, très belles couleurs. Donc déjà, c'est une personne qui a une personnalité colorée, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, une aura assez colorée. Elle est très, très belle, cette carte. Donc, on voit quelqu'un qui butine, qui fait les choses avec précision, dans le détail. Ouais, il y a vraiment de très très belles couleurs avec le violet. Pour moi, le violet, c'est une énergie de guérison aussi, une énergie apaisante, un peu zen. Donc, quelqu'un qui sait s'apaiser mentalement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, ça vient comme ça. Il y a ce côté, c'est des énergies assez de fin de journée, de soirée. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt du soir? Ça peut être ça, ça peut nous dire ça aussi éventuellement. L'abeille, c'est quelqu'un, l'abeille aussi, c'est vraiment des énergies de travail. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui aime, alors est-ce qu'il aime son travail? Je ne sais pas, mais c'est un bosseur. C'est quelqu'un qui bosse pas mal. Il y a ce côté manuel, manuel, je ne sais pas pourquoi je dis manuel. Ouais, bah, ce côté manuel, ça vient comme ça. Quelqu'un qui aime faire les choses dans le détail. L'abeille a ce côté butiné. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui ne va peut-être... qui reste en surface, qui ne va pas forcément au bout de ce qu'il fait. Quelqu'un qui peut avoir tendance à s'éparpiller, à aller sur plusieurs activités, mais ça peut être le cas aussi au niveau amoureux. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de conquêtes par le passé? Est-ce que c'est quelqu'un qui reste en surface au niveau de ses sentiments, qui ne veut pas vraiment s'ouvrir davantage, qui est quand même, qui se protège? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec ces belles... Ouais, je ressens vraiment que c'est une énergie du soir. Quelqu'un qui aime peut-être faire la fête, quelqu'un qui retrouve de l'énergie aussi peut-être le soir. Qu'est-ce qu'on fait le soir? On peut se... Il y a des énergies assez chaleureuses aussi qui viennent s'ajouter, qui viennent se mélanger. Ça peut être quelqu'un de solaire, mais qui n'a peut-être pas vraiment conscience de ça. Je ressens pas spécialement une grande confiance en soi. Je sens quelqu'un qui est un peu aux aguets, ouais, qui est un petit peu aux aguets. Je sais pas comment dire ça. En tout cas, au sujet de l'amour. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin parce que là, je ne sais pas trop ce que ça veut nous dire. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'on peut apprendre davantage sur son énergie?
Qu'est-ce qui se passe pour cette personne aussi en ce moment? Peut-être avoir des informations si vous la connaissez ou pas. Je ne sais pas ce que les cartes vont nous dire. Alors, on va prendre 3 cartes. Hop là. En voilà une. Les coupes. Le 10 de coupe. Ouh là là. La justice. Arcane majeur de la justice. Hop, ça saute tout seul. Et le 7 de bâton. Ce qu'on peut rajouter aussi avec l'abeille, là tout à l'heure, vous étiez dans une énergie d'eau, donc vraiment sensibilité émotionnelle, etc. Là, avec l'abeille, on est à mon sens plus dans une énergie d'air et donc mentale. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit aussi beaucoup et qui peut se perdre dans ses propres croyances, dans ses propres pensées. Alors, avec les coupes, donc cette personne-là, la 10 de coupe, pour moi, c'est une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous avez déjà noué comme une amitié. Si vous êtes en couple, ça peut être aussi donc que votre partenaire, vous en êtes à un stade où vous avez vécu vraiment beaucoup de choses ensemble au niveau relationnel, amoureux, mais qu'aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus dans une relation d'amitié, de coéquipier, et plus vraiment dans la passion amoureuse. Il n'y a plus vraiment ce côté étincelle, en fait, et ça, c'est ce qui manque peut-être actuellement dans votre couple. Si vous êtes célibataire, pour moi, vraiment, il s'agit d'une personne qui est déjà dans votre entourage, que vous connaissez, ou en tout cas, et puis c'est pas juste une connaissance, enfin, c'est pas juste je commence à être en communication avec quelqu'un que je connais pas. Non, non, ça vient d'une amitié, là. Il y a quelque chose qui est déjà entrepris depuis un certain temps. Et c'est peut-être, ça ne veut pas dire que vous avez une communication régulière avec cette personne-là, mais en tout cas, il s'agit d'une personne avec qui vous avez noué déjà une amitié. La justice. Alors là, on est sur une notion d'équilibre, de balance à trouver avec cette personne-là. Il y a le côté aussi où eh bien, il va falloir laisser de côté le passé. Il y a ce qui a été fait. Alors, il y a aussi ce côté prendre la responsabilité de ses actes passés au niveau donc amoureux. Alors, soit vous avez un travail de guérison à faire ici pour vraiment lâcher ce qui a été vécu, comprendre ce qui a été vécu, pourquoi vous l'avez vécu, et vraiment ensuite le lâcher, le laisser de côté, parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui freine, empêche cette personne d'entrer réellement soit dans sa propre transformation personnelle pour venir actualiser votre relation actuelle, soit qui empêche, si vous êtes célibataire, cette nouvelle personne à venir réellement au stade, à emmener cette relation au stade de l'amour. La justice, ça peut nous parler aussi de divorce sur le plan administratif, de séparation aussi, pourquoi pas. Mais il y a vraiment ce côté lâcher votre ancienne version en fait. Là, le crapaud là, qui attend sur son nénuphar, s'il continue à attendre sur son nénuphar, à être dans cette énergie de grenouille, embrassez-moi, embrassez-moi, vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas se concrétiser. Donc, il y a vraiment ce côté lâcher votre ancienne version, et il est temps en fait que vous incarnez qui vous êtes réellement. Et ça, on va le voir ensuite dans une troisième partie du tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec cette justice? Il y a aussi ce côté aller rétablir la vérité. On vous invite à communiquer vos sentiments, votre propre vérité. C'est aussi communiquer avec vos partenaires, poser à plat en fait. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va bien? Comment est-ce qu'on pourrait améliorer les choses? Si vous êtes célibataire, c'est faire ce côté justice avec vous-même. Ok, qu'est-ce que j'ai vécu jusque-là comme situation amoureuse, comme expérience, et qu'est-ce que je peux faire ensuite pour, pour
avancer et attirer une expérience amoureuse beaucoup plus épanouissante. Donc ça, c'est aussi du côté de votre partenaire ou de ce futur partenaire. C'est aussi des questions qui doivent se poser. C'est aussi une personne, soit qui est déjà dans une relation et qui va devoir lâcher cette relation, soit qui a aussi un petit travail d'introspection à faire pour pas qu'il s'embourbe dans les mêmes schémas en fait, amoureux. Donc moi, ce que je vois quand même avec la justice, c'est une petite lenteur dans tout ça. Cette personne, pour l'instant, elle ne peut pas être cet amoureux ou cette amoureuse que vous désirez. Et puis, ça vient se confirmer avec le bâton, le 7 de bâton. Ce 7 de bâton, il nous parle quand même d'obstacles, de ralentissement. Il y a comme plusieurs faits, plusieurs circonstances qui s'accumulent et qui viennent créer du retard dans l'aboutissement de cette relation. On nous parle aussi qu'il y a peut-être, excusez-moi, c'est en ce moment, mais des désaccords et peut-être du conflit. Ça peut être vraiment purement interne, c'est pas forcément dans le couple. Bien sûr qu'on est en train de parler du couple, donc ça peut être ça. Prenez ce qui résonne pour vous, mais ça peut être vraiment un conflit aussi interne, comme une dualité interne. Et tant que tout n'est pas clair pour vous, ça va être difficile d'actualiser la relation. Mais encore une fois, je pense que c'est bien de prendre son temps, que ce soit pour cette personne-là ou pour vous, parce qu'en fait, le but, c'est pas d'aller faire porter à notre prochain partenaire ou à notre partenaire actuel, nos propres désaccords, nos propres conflits, notre propre dualité. C'est vraiment aller guérir tout ça avant de s'engager dans une nouvelle relation. Hop! Ok, alors, on va aller voir maintenant... Ok, donc maintenant, on va aller voir donc les énergies de l'amour, vos relations sentimentales sur l'année 2023. Ce qu'on va essayer de voir également, c'est dans quelles énergies vous allez muter aussi avec les animaux. Ce qui me vient aussi pour l'abeille, c'est qu'il y a peut-être cette conscience que la personne est tellement... votre conjoint actuel ou votre futur partenaire, votre partenaire futur, pardon, il est tellement dans son boulot ou dans sa tête qu'il ne sait pas en fait, qu'il n'a peut-être pas conscience de ce qui est en train de se passer, puis peut-être qu'il ne vous calcule pas tant que ça en fait. Il est un peu perdu dans son job ou dans sa tête. Alors, les 3 cartes. Ouh, papa, on s'enflamme. 3 cartes sur les énergies de votre relation amoureuse. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Ah, il y en a une qui s'est manifestée comme ça. Eh bien, on est encore quand même pas mal avec les bâtons. C'est drôle, ça. Donc, on se retrouve avec le 5 de coupe. 5, 6, 7, 8 de bâtons et 6 de bâtons. Donc, pour le futur de votre relation amoureuse. Ok, donc, les énergies en 2023 ou fin d'année, fin d'année 2022, voilà, on est proche de la fin d'année, donc il y a déjà les énergies de 2023 qui vont pouvoir se faire ressentir sur décembre notamment, novembre-décembre. Alors là, avec le 5 de coupe, je sens de la tristesse, je sens comme le deuil. Il y a quelque chose, vous allez devoir faire le deuil de quelqu'un. Alors, je ne parle pas de mort au sens physique. Je parle surtout faire le deuil peut-être de ce que vous aviez ce que vous aviez imaginé sur l'amour. Faire le deuil de ce que vous avez imaginé en fait avec votre partenaire et puis que vous n'avez peut-être pas réussi à amener, à élever la relation. Ça peut être ça. Ça peut être faire le deuil aussi de vous, de tout ce qui s'est passé de votre ancienne version. Ça ressort encore pas mal là aussi dans ce tirage-là. Il y a beaucoup de tristesse, il y a aussi cette notion de chagrin d'amour, il y a une perte avec quelqu'un, soit il y a une séparation, il y a des regrets aussi pas mal de peut-être pas avoir réussi
à concrétiser vraiment ce pourquoi vous étiez avec cette personne-là. Il y a un petit peu ce côté, bah ok, j'ai peut-être pas, j'ai pas su faire, je sais pas. En tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui, là c'est vraiment, alors c'est vraiment l'énergie, je dirais du futur de votre relation. Donc pour moi, pour que l'amour, l'énergie de l'amour s'actualise, soit un peu plus vibrante que ce que ça a été jusque-là pour 2023, ça en passe par un deuil, ça en passe par dire au revoir à quelqu'un, ça en passe par un chagrin aussi, de la tristesse et des regrets. Ça va être comme une étape en fait importante pour venir actualiser une autre fréquence au sujet de l'amour, pour venir attirer autre chose. Vous avez le droit à autre chose. Vous avez le droit à être satisfait dans votre relation amoureuse. Vous avez le droit à l'amour si vous êtes célibataire. Peut-être que vous devez laisser, si vous êtes célibataire, peut-être que vous devez aussi dire au revoir à des ex. Est-ce que vous êtes encore en contact? Peut-être que vous n'êtes pas encore vous n'êtes pas forcément en contact, genre communication, mais peut-être que c'est une personne qui fait partie de votre entourage amical, ou peut-être que vous êtes encore en lien énergétique. Donc il y a peut-être un petit travail avec les bonhommes allumettes à faire. Si vous ne savez pas ce que c'est, j'avais fait un réel sur le sujet, vous pouvez le retrouver sur Instagram sur mon compte. Mais peut-être que vous êtes encore lié à certaines personnes négatives ou toxiques, ou qui vous ont fait du mal ou qui vous ont blessé et qui vous empêchent d'actualiser cette nouvelle fréquence de l'amour. Je ne sais pas si c'est un renard. Oui, si, c'est un renard. Ensuite, là, avec les bâtons, donc vous devez vraiment laisser le passé. C'est vraiment le message qui est là. Il y a ce que vous avez vécu et ce que vous êtes prêt maintenant à vivre. Et en fait, c'est deux choses différentes. En fait, si on reste avec le passé, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Et souvent, on a tendance à vouloir garder. Mais il va falloir vraiment laisser aller. Le 8 de bâton, eh bien là on est sur une rapidité. Là il y a du mouvement qui arrive pour 2023 dans votre relation amoureuse. Les choses vont s'activer et il y a une notion de rapidité quand même dans cette mise en mouvement. Ça s'accélère. Votre vibration là va commencer à monter pour atteindre cette fréquence de l'amour que vous souhaitez vivre, l'amour tel que vous l'entendez, l'amour épanouissant et grandissant. Il y a des événements inattendus aussi qui vont se passer, des opportunités, des synchronicités. C'est comme si tout s'assemblait, le puzzle de votre vie s'assemblait, les opportunités s'enchaînent pour que vous puissiez connaître cette fréquence-là, vibrer cette fréquence-là. Et c'est bien sûr parce que vous avez aussi guéri des blessures, là, des chagrins, que vous êtes en mesure d'attirer autre chose et d'aller fluidifier votre relation. Donc encore une fois, ça peut être vraiment dans votre couple actuel, vous pouvez transformer votre couple actuel. Donc, c'est-à-dire peut-être aussi que vous devez vous pardonner d'avoir fait certaines choses, certaines actions. Je parlais tout à l'heure de prendre ses responsabilités avec la justice. Là, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous devez vous pardonner à vous-même de peut-être d'avoir blessé l'autre ou de déculpabiliser. Il y a cette notion-là aussi. Peut-être que vous avez fait des mauvaises actions, des mauvais choix à un moment donné que vous étiez perdu et vous devez vous déculpabiliser. Moi, je ressens vraiment que votre partenaire, il est OK avec ça. Il a aussi... que lui, en gros, pour lui, c'est passé, mais que vous, c'est comme si vous restiez dans cette ambiance-là et que vous vous flagelliez, là, mutiliez, je sais pas, mutiliez, comment on dit, que vous vous en vouliez et vous vous auto-sabotiez. Et que du coup, ça a des effets sur votre relation actuelle. Voilà, ça peut être aussi interprété comme ça. Donc voilà, cette mise en mouvement, les choses changent, il y a la transformation, vous vibrez une meilleure fréquence. Vous avez augmenté votre énergie et vous devenez un match
pour l'amour. Et puis ça le confirme vraiment, encore une fois, hein, c'est ce qui ressortait avec le 6 de bâton. Il est déjà sorti dans votre énergie. C'est le succès, c'est le côté reconnaissance. C'est cette abeille qui d'un seul coup, waouh, vous voit en tant que fleur. Une fleur, c'est pas la fleur parmi les fleurs, c'est the flower. C'est la fleur qui sort plus haute que les autres. Et on vous repère, on vous voit et on vous veut surtout. Et on a envie de construire quelque chose qui est de l'ordre du succès, qui est de l'ordre de la réussite amoureuse. Là aussi, à ce côté annonce de bonnes nouvelles. Donc, c'est vraiment bien, hein, ceux qui ont fait ce tirage-là. Oui, il y a encore des épreuves qui vous attendent, mais vous allez vraiment, 2023, va vous ouvrir à cette fréquence de l'amour. Alors, on va aller voir comment est-ce que vous devez vibrer. Dans quelle énergie vous allez devoir vibrer en 2023. Alors, l'énergie du corbeau pour vous et pour votre partenaire ou votre futur partenaire, dans quelle énergie est-ce que lui, il va vibrer? Comment aussi est-ce que vous allez pouvoir le reconnaître? On va voir ça. Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte? Qu'est-ce qui va sortir? Allez, celle-ci. L'énergie de la licorne pour votre partenaire. Donc là, on a vraiment Alors, donc l'énergie du corbeau. Là, on est vraiment... Donc là, la grenouille, j'allais dire la tortue, la grenouille, elle a basculé dans ce qu'on appelle une énergie d'air. Elle passe de l'eau à l'air. Hein. Donc, c'est aussi pour ça que ça va... Il y a un petit peu du chaos là, hein, avec le 5 de coupe. Vous changez d'élément, en fait. Hein. Et donc là, le corbeau, lui, il a vraiment ce côté... il voit au-delà des apparences. Vous allez voir au-delà des apparences. Vous allez percer le mystère de ce que vous attirez jusque-là, en fait. Hein. Pourquoi vous attirez ça? Donc, il y a comme une grosse prise de conscience et vous allez comprendre pourquoi vous vivez une situation complexe aujourd'hui, soit parce que vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à vous sortir de ce célibat, soit parce que vous êtes en couple et c'est chaotique, c'est compliqué actuellement entre vous. C'est comme si vous allez avoir une révélation. Le corbeau, c'est vraiment aussi le côté transition de vie. On change de vibration, évidemment, mais il y a un changement de vie et c'est un excellent guide. Vous allez être guidé en fait hein, par les énergies, par des guides, par qui vous voulez, qui vont vous pousser en fait à aller sur le bon chemin, à prendre les bonnes décisions. C'est le lien aussi, hein. Vous allez avoir ce côté, vous allez vraiment faire le lien entre le passé, le présent et le futur. Genre, vous prenez en fait tout ce que vous avez vécu jusque-là, vous faites un petit mélange là, vous guérissez ce qu'il y a à guérir et ça donne votre version à vous et l'actualisation de vos relations amoureuses futures. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, c'est aussi une aide pour s'élancer dans une nouvelle vie. Si vous êtes dans une situation qui a trop duré, si vous avez du mal à mettre un terme à cette situation, notamment qui a trop duré, eh bien, faites-en appel à votre guidance intérieure. Hein. C'est ce corbeau-là qui va vous aider à distinguer clairement eh bien, sur qui est-ce que vous pouvez compter pendant que vous êtes en transition. Est-ce que c'est votre partenaire actuel ou est-ce que ce sera un nouveau partenaire? Ça, c'est important aussi à comprendre. Donc, c'est vraiment cette énergie de soutien. Enfin, pour moi, ce qu'il y a à retenir, c'est vraiment ce côté transition. Quoi. Vous êtes en transition et c'est parce que vous changez de niveau vibratoire que vous allez pouvoir attirer cette merveilleuse licorne dans votre vie. Je me fais un peu d'ombre, je suis désolée, j'ai la tête en plein soleil, je n'ai pas réussi à baisser le store, je sue. Alors donc, la licorne pour moi, c'est comme si vous êtes dans cette période de transformation, là, de transition, et là, d'un seul coup, ouais, j'entends vraiment genre la musique magique apparaît, l'élu de votre cœur, l'étalon, la licorne que vous attendiez.
On se croit dans Walt Disney, c'est vraiment un côté féerique, magique. Genre, il y a comme une aura, cette personne a... Soit son aura qui a évolué, c'est votre partenaire actuel, et puis vous le regardez en fait sous un angle nouveau. Soit ça va être une nouvelle personne. Une nouvelle personne, hein, je vous ai expliqué que c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà, mais que vous allez regarder en fait différemment. Comme si son aura était beaucoup plus lumineuse qu'avant ou plus lumineuse en tout cas que les autres personnes. Avec cette personne-là, vous vous sentez vous aussi illuminé, vous aussi vous irradiez. Il y a comme aussi ce côté où, eh bien, on se reconnecte, il nous aide à nous reconnecter à notre joie de vivre. On a envie, on retourne un petit peu dans l'enfance, on a envie de titiller l'autre. Il y a ce côté enfantin, vraiment, retour dans l'enfance, raviver le cœur, les joies du cœur, les yeux du cœur. C'est tout ça aussi. Et puis, il y a vraiment ce côté, eh bien, en fait, il n'y a plus de rôle à jouer, il n'y a plus de costume. Là, la licorne, c'est vraiment l'essence de la personne qui se révèle, qui révèle volontiers, en fait, sa véritable nature avec authenticité, son essence, en fait. Hein. Voilà, il y a cette côté à jouir, je suis dans la tête, il y a cette côté à jouir du moment présent. Là, on se projette pas en fait, hein. On est bien ensemble, on est bien avec cette personne et on n'est pas dans les projets lourds ou quoi que ce soit. C'est beaucoup de légèreté et vraiment profiter du moment présent. Alors, on va voir ensuite pour terminer, eh bien, le conseil pour vous aider hein, dans cette mutation d'énergie. Hop, pour vous aider à activer cette fréquence de l'amour et pour pouvoir attirer autre chose. Alors, là, c'est un peu n'importe quoi. J'essaye d'obtenir une carte. Alors, le conseil, hop là, la voilà. Ah bah, dites donc. Le conseil, besoin de nouveautés. Bah écoutez, si c'était pas clair jusque-là, je pense que ça peut pas être plus parlant, les amis. Là, vraiment, besoin de nouveautés pour que le corbeau puisse matcher avec la licorne. Donc, dans tous les cas, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de mouvement. Et 2023 va vous apporter justement tout ça. Donc, là, il va falloir ranger, hein, vider ses valises, ranger ses cartons et puis passer en fait, hein, et puis prendre son sac à dos et aller voir ce qui se passe un petit peu ailleurs, dans des prairies notamment, si vous voulez rencontrer votre licorne, dans des prairies baignées de lumière avec un arc-en-ciel. Non, mais là, il faut laisser hein, les arbres morts, là, c'est plus la peine, hein, les amis. Hein. Je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais... sincèrement, la prairie fait beaucoup plus envie, l'herbe a l'air tendre et surtout, c'est quand même la lumière et la magie là, hein, qui vous attend. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'en profite aussi pour remettre le lien de mon programme Love and Roses si vous avez envie de participer à un programme collectif. Donc, c'est un programme qui se fait en audio sur 7 semaines avec des soins énergétiques et aussi, c'est vraiment un programme de coaching vibratoire. Donc, il y a aussi un travail sur les pensées, sur les émotions et tout ça va être apaisé et guéri par les énergies, les soins énergétiques que je ferai. Et c'est vraiment aussi le but hein, de ce programme, c'est lâcher le passé pour connecter, vibrer cette fréquence de l'amour pour que nous puissions vivre vraiment la relation que l'on a envie de vivre. Voilà, à bientôt. Je suis avec ceux qui ont choisi le tas du milieu, le tas numéro 2, avec le petit Père Noël. Hop, trop mignon. Hop. Alors déjà, on va aller voir dans quelle énergie est-ce que vous êtes actuellement. Alors, ça bouge de partout, c'est du grand n'importe quoi. Hop, on va reprendre ça. Ah voilà. Le wolf.
Le wolf is in the place. Donc, le loup, ça, c'est votre énergie actuelle. Alors, comment je fais? Je fais du... Voilà, pour que vous puissiez voir cette énergie du loup. Très belle carte. Voilà. J'adore le loup. Alors, qu'est-ce qui nous apprend ce loup? Eh bien là, en fait, vous êtes clairement en train de hurler à l'amour. Où est l'amour, bordel? J'en ai marre d'attendre. Donc là, en fait, moi, je vous vois vraiment exprimer comme si aujourd'hui, vous étiez dans une énergie où vous exprimiez une plainte, où vous appeliez, vous lanciez un appel aussi à du changement, à une évolution. Vous êtes en train de prendre les choses en main au niveau expression pour l'instant. C'est le chakra de la gorge qui parle. Et puis là, vous êtes aussi en train, je dirais actuellement, de reconnecter à vos instincts, à vos besoins aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La pleine lune. Là, il y a aussi l'envie de connecter avec autre chose. Je pense que vous avez quelque chose en tête et vous êtes... cette pleine lune, pour moi, elle veille au grain, là. Elle perçoit vos plaintes, elle perçoit aussi que vous êtes en train vraiment de changer et elle veille au grain, cette lune. Il y a un côté très astral aussi avec les étoiles, comme si vous étiez reconnecté actuellement à plus de spiritualité. Soit vous percevez un petit peu plus de sens ou plus de... Comment dire ça? Vous avez des prises de conscience, vous êtes aussi plus... vous arrivez à percevoir un peu les messages de l'invisible. Je vous vois ça aussi. En tout cas, là, vous montez... vous êtes en haut de la montagne, là, et puis je sens que vous êtes en train de prendre conscience de choses et déjà d'actualiser une autre version, là. Hein. Là, on n'est pas dans l'attente, là, on est dans l'exprimation. Comment on dit ça? Le fait de s'exprimer, d'exprimer ce qui ne va pas. Et aussi vos projets, vos envies. Hein. C'est pas que ce qui va pas, hein. Il y a aussi ce que moi je veux vivre. Voilà univers. Voilà qui je suis, voilà ma vibration, voici ce que je veux vivre. Bordel. Je sais pas pourquoi je dis bordel, c'est pas un mot que j'utilise spécialement, mais là, écoutez, c'est ce que je ressens. Il y a comme un ras-le-bol là. Hein. Il y a comme un côté what's next, je suis prête. Ok, alors, on va aller ensuite voir le tarot qui va nous donner un peu plus d'informations sur votre énergie actuelle. Je vais prendre 3 cartes. Hop, alors on met celle-ci. Je ne sais pas si vous la voyez. La justice, elle était sortie tout à l'heure aussi. Je ne vais même pas faire le même tirage que tout à l'heure. Hop là! Alors, l'as d'épée. Alors, je vais peut-être mettre le loup là. Hop. Le Père Noël. Hop. Voilà. C'est difficile hein, de savoir comment orienter tout ça. J'ai l'impression que ça... Voilà. Hop. Alors, troisième carte. Oups là! Voyons, c'est complètement envolé. Là, voilà les bâtons. Le 6 de bâton, voyons, alors, le 6 de bâton, il est aussi... Alors, c'est pas sorti dans cette disposition, mais globalement, on a des énergies quand même un petit peu similaires. Hein. Alors, là, on est avec la justice, l'as d'épée et le 6 de bâton. La justice, actuellement, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de faire le point... je parlais de prise de conscience avec le loup, là c'est un petit peu ça. Vous êtes aussi un peu en train d'analyser, ok, qu'est-ce que je laisse, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce que je vends. Il y a ce côté-là un petit peu. Il y a ce côté lâcher l'ancien pour renaître à une nouvelle énergie aussi. Bon, ok, on va voir ensuite avec les...
Donc les épées déjà, au niveau du tarot, ça va représenter vraiment le côté de l'esprit, du mental, la conscience, aussi parfois les épreuves. Et donc on est avec l'élément air. Là, ce qui me vient avec ce loup, déjà l'épée, l'as d'épée, hein, ça a quand même une notion de succès, de victoire. Et aussi de lucidité. Donc si actuellement vous aviez l'impression que vous étiez un peu dans le brouillard, que vous n'arriviez pas à y voir clair, la clarté arrive. Et c'est ce que je cherchais, j'arrivais pas à le transmettre, mais vous avez la lumière de la lune là, hein, qui vous éclaire le chemin, les gars. Donc là, la lucidité, soit elle est en train de se faire là tout de suite, soit vous l'avez eue, je ne sais pas. Mais ça va, c'est une question de jour en fait, hein, j'ai envie de dire, si ce n'est pas encore le cas, mais dans votre énergie déjà, ça se ressent, vous savez où vous allez le savoir là dans une question de jour. Donc il y a vraiment cette sortie de brouillard, cette lucidité, vous vous éveillez, il y a comme des grandes prises de conscience, dire putain mais comment j'ai fait jusque là quoi. Il y a un petit peu ce côté, voilà, grande clarté de l'esprit, et là le 6 de bâton ça vient... comment dire, confirmer ça, c'est aussi le succès, la reconnaissance. C'est comme si vous ouvriez les yeux, comme si vous étiez en train d'ouvrir les yeux. Bon, ok. En tout cas, une belle énergie là qui est actuellement présente. On va aller voir au sujet de soit votre partenaire actuel, soit de la personne qui... est-ce partenaire potentiel futur? Alors, quelle énergie? L'énergie du saumon. Énergie donc d'eau. C'est une personne qui se débat un petit peu avec ses émotions, qui est... je ressens beaucoup de sensibilité. Il y a comme un côté... il essaye de ne pas se noyer. Donc, je ne sais pas ce que cette personne est en train de traverser actuellement comme situation, mais il y a un petit peu ce côté-là, hein, quelqu'un qui peut vite se laisser envahir par ses émotions, grande sensibilité, et à la fois qui est capable de relever la tête. Quelqu'un qui peut être débordé, mais qui est capable de relever la tête et de se sortir de ce cycle en fait émotionnel, hein, quelque part, de garder le cap malgré les émotions. Moi, je ressens aussi comme une intelligence émotionnelle. Donc, il est entre... C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'une grande sensibilité, mais qui est capable de garder le cap et d'attendre un peu le creux de la vague pour se ressaisir. C'est quelqu'un aussi qui a vécu... qui vit actuellement ou qui a vécu, je ne saurais pas vous dire, comme des épreuves, des chaos, des choses un peu compliquées. Hein. Alors, est-ce qu'il est dans une situation complexe actuellement? Ça peut être en amour. C'est quelque chose, en tout cas, sur le plan émotionnel. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment une force, la force de remonter le courant. Quelqu'un qui peut qui pourrait être influencé un temps, mais en fait, à un moment donné, il sait reprendre le taureau par les cornes, si vous voyez ce que je veux dire. À un moment donné, il sait aussi quand se sortir du courant si c'est pas un bon courant pour lui. C'est quelqu'un de confiance aussi, j'ai envie de dire. Pouh, de nouveau l'épée. Hop, l'énergie du saumon. Pas facile à attraper aussi, je dirais. Vous savez, un peu glissant là. C'est ce que je ressens. Il va falloir l'apprivoiser, cette énergumène. Donc ça peut être votre partenaire actuel, hein, c'est pas forcément quelqu'un, une nouvelle personne. Hein. Vous pouvez vraiment, j'insiste aussi là-dessus, prenez ce qui résonne. Hein, mais ce que je dis, vous pouvez l'appliquer à votre relation aussi actuelle. Si vous êtes déjà en couple et que vous avez envie de sauver votre couple, hein, parce qu'il faut avoir... Et puis pour sauver son couple, n'oubliez pas qu'il faut être deux. Hein, s'il n'y a qu'une seule personne, ça ne marchera pas. En parlant de 2, nous avons le 2 de coupe, donc pour nous donner plus d'informations sur cette personne. Le 2 de coupe,
le 7 d'épée et l'as d'épée. Donc là, on retourne dans des énergies bien mentales. Là, on est un petit peu dans les émotions quand même avec les couples. Ok, alors j'ai bu un petit coup parce que dis donc, hein, je m'essouffle. Alors, donc le 7 d'épée, là, ça va représenter comme une insatisfaction. Donc c'est une personne qui actuellement n'est pas satisfaite sur le plan sentimental. Si c'est vous êtes en couple, c'est votre partenaire, ça tombe bien, vous êtes deux à ne pas être satisfait. Je sais pas pourquoi je commence par celle-ci en plus, moi. Je vous dirai après celle-là. Donc là, voilà, il y a comme une insatisfaction, puis il y a une recherche de stabilité. Il y a quand même le chiffre 4 avec ces 4 fleurs-là. C'est une personne qui a besoin de stabilité, puis actuellement, elle ne la trouve pas. Il y a aussi ce côté où elle peut actuellement faire face à, comme répéter des anciens schémas, comme un petit peu s'embourber là. Vous voyez le saumon là qui n'arrive pas trop à sortir la tête de l'eau, à retourner dans des anciens patterns, des anciens schémas. Il y a aussi un petit peu ce côté marionnette. Cette personne peut être manipulée. Comment dire ça? Ou c'est elle? Ouais, soit elle peut être manipulée, soit c'est elle qui manipule. J'ai pas trop d'informations. J'ai le sentiment qu'elle porte un masque aussi dans si elle est dans une relation, dans sa relation actuelle, comme si elle se protégeait. Alors je dirais, pour revenir sur la première carte qui est sortie avec ces deux couples, là c'est vraiment une union. Donc pour moi c'est une personne qui est déjà en couple, soit avec vous, soit avec quelqu'un d'autre. Une personne qui est déjà en couple, ouais. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Il y a des sentiments réciproques. Il y a des sentiments réciproques, donc soit dans son couple, eh bien effectivement il y a des sentiments, c'est une personne qui se sent amoureuse, soit elle nourrit en secret des sentiments pour vous, soit c'est dans votre couple actuel, il y a des sentiments réciproques, mais c'est comme si c'était, je dirais peut-être pas toxique, mais c'est des sentiments qui vous tirent un petit peu en arrière. C'est pas vraiment épanouissant là ce que je ressens. Il y a vraiment quand même ce côté union, hein. Donc il y a cette notion de couple. Il y a des affinités, vous vous entendez bien avec cette personne-là. Donc là, je suis en train de parler de si vous êtes en couple. Oh, ok, je pense que j'y vois un peu plus clair. Donc c'est une personne qui est en couple mais qui porte un masque. Il y a des sentiments, je pense, hein, réciproques dans son couple. Mais cette personne porte un masque ou joue un rôle et elle n'est pas authentique. Elle ne montre pas son essence. Il y a comme un côté protection. Et c'est là où je disais le côté un peu marionnette dans le sens où on ne révèle pas notre vraie version de nous en fait, hein. Donc ça peut être valable si cette personne est en couple avec vous, ça peut vous donner des informations sur votre couple, sur aussi son comportement. Ou alors je suis en train de vous parler, si vous êtes célibataire, d'une autre personne que vous pourrez convoiter de votre futur partenaire qui donc serait actuellement déjà en couple mais qui serait en mode donc protection, qui ne montrerait pas réellement son véritable visage à sa partenaire ou son partenaire actuel. Là, on a quand même l'as d'épée qui vient nous dire qu'il va y avoir du succès. Du succès dans le sens prise de conscience et d'un seul coup lucidité. Ok, qu'est-ce que je suis en train de faire là? À quoi est-ce que je joue? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec cette personne-là?
avec ce type de masque-là? Est-ce que j'ai pas envie à un moment donné d'être authentique? Et il y a aussi un petit peu ce côté de peur, de révéler vraiment qui l'on est. Mais en tout cas, la clarté de cette personne, elle est en train d'arriver, sa lucidité est en train d'arriver, de prendre conscience. Peut-être que c'est aussi une prise de conscience de «Ah, mais je ne suis pas avec la bonne personne, j'ai envie d'être avec vous, du coup, qui regardez la vidéo». Peut-être que c'est aussi ça, le type de conscience, mais en tout cas, il y a un éveil progressif qui est en train de se faire chez cette personne. Donc, soit votre partenaire actuel qui va décider de lever le masque, de travailler sur lui, de changer et de révéler vraiment qui il est, sa véritable essence. Donc là, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de prendre confiance, qui va aussi avoir besoin de faire preuve de prudence aussi, parce que eh bien, quand on enlève son masque, eh bien, on est aussi méfiant, hein. Il va falloir, vous, de votre part, faire preuve de patience, voilà, pour laisser cette transition opérer chez votre partenaire. Ok, alors maintenant, on va aller voir ces énergies du futur de votre relation amoureuse pour 2023, fin d'année 2022, parce que, eh bien, en fait, les énergies 2023 peuvent déjà se faire sentir en mars, en fin d'année, en décembre. Pourquoi je parle de mars? Non, mais je dis vraiment n'importe quoi. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Ben voilà, les 3 cartes sont tombées. Alors, on a le cavalier de denier, le 8 d'épée et le 10 de coupe. Écoutez, c'est des jolies cartes, tout ça. Il y a Père Noël, petit Papa Noël qui veille. Ok, donc dans ces énergies de l'amour sur 2023, le 10 de coupe, là, on est vraiment, c'est la première carte qui est sortie. On est vraiment sur une belle coupe, j'allais dire, effectivement, ça représente la victoire au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Donc, si vous êtes en train de lutter, de vous battre pour quelqu'un ou pour sauver votre couple, eh bien, ça va porter ses fruits. Là, c'est vraiment une réussite. Il y a un côté aussi retrouvailles, donc si vous cherchez à retrouver l'étincelle dans votre couple, bah voilà, ça va se concrétiser. Il y a redécouvrir l'autre, il y a ce côté un petit peu comme si vous recommenciez vraiment, vous repartiez sur des bases et vous vous redécouvriez, vous reconstruisiez quelque chose ensemble. Il y a vraiment aussi cette notion de chaleur dans le foyer, de bonheur et vraiment d'épanouissement du couple. Donc ça, c'est ce qui vous attend dans les énergies de 2023, fin 2022, au niveau des coupes. Alors, la 8 d'épée, là, elle vient nous parler de culpabilité, du fait que vous allez un petit peu vous enfermer dans une prison mentale. Il va y avoir beaucoup d'énergie mentale, de croyances qui vont comme venir vous planter des coups là dans le cœur. Vous allez un peu vous martyriser là, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Après le succès. Comme si vous aviez réussi à obtenir ce que vous vouliez, et puis il va y avoir un petit peu ce côté culpabilité qui va surgir. Ça va, je dirais, vous amener à vous fermer, comme si vous n'alliez pas profiter réellement de la victoire et du succès. Et vous allez un petit peu vous isoler au niveau de l'amour. Tu vois, vous voyez comme si vous étiez en train de rejeter, là, de remettre en place des murs, des barrières. C'est-à-dire que l'amour est là, mais vous vous refermez. Ok. Donc ça va être une période, à un moment donné dans 2023, c'est ce qui va se passer. Je dirais que ça va arriver vite hein, après le succès. C'est comme si vous refusiez le succès et vous vous sentiez pas digne. Ouais, il y a vraiment cette notion de pas mériter en fait.
que vous pensez vous, hein, c'est pas ce que la vie pense, hein, mais ce que vous jugez là, vous êtes en train de vous juger et de penser à ça. Enfin, vous serez en train de vous juger et de penser que vous ne méritez pas l'amour. L'amour est un droit de naissance, je me permets de vous le rappeler. Le cavalier de denier, il nous indique qu'il va y avoir une évolution à tout ça, mais qu'il faut que vous preniez votre temps. Il va falloir avancer un pas après l'autre, étape par étape. On va doucement, on fait confiance à l'autre doucement, on se réouvre, on fait preuve de prudence et on vient... il faut persévérer. Il faut persévérer parce que vous n'avez pas fait tout ça pour rien, les amis. À un moment donné, il va falloir accepter que vous aussi, en fait, vous pouvez vous épanouir en amour et que vous pouvez attirer vraiment la bonne personne. Mais ne gâchez pas tout avec vos anciens patterns, vos anciens schémas. Ouvrez-vous à ce cavalier qui ne demande qu'à vous faire grandir, qu'à vous apporter, à contribuer à votre bien-être. Donc attention dans ces évolutions d'énergie 2023, il va falloir que vous persévériez pour pouvoir atteindre cette fréquence de l'amour véritable que vous avez envie de vivre. Alors, on va regarder dans quelles énergies est-ce que vous allez donc basculer en 2023. Qu'est-ce que vous allez vibrer pour pouvoir être ce match énergétique, hein, cette fréquence de l'amour véritable et pour que vous puissiez enfin... le scarabée. Alors, vous allez vibrer scarabée. The Beetle. The New Beetle. Et votre partenaire actuel ou futur, lui, qu'est-ce qui va vibrer? Pour que vous puissiez aussi le reconnaître. Vous dire, oui, c'est toi l'amour de ma life. Alors, one card, please. Alors, la vouire. Alors, tout à l'heure, c'est fou, hein, parce que tout à l'heure, dans le premier tirage, le futur partenaire, le partenaire actuel vibrait licorne. Là, on reste dans des animaux, je dirais, fantastiques avec la vuire. Alors, c'est très drôle, hein, parce que vous avez tous les deux la couleur bleue. C'est très marrant aussi parce que... la personne avec qui vous allez vivre, hein, vibrer ensemble cette fréquence de l'amour, c'était un saumon, hein, je vous rappelle, actuellement c'est un saumon, elle va basculer vuire, c'est-à-dire qu'on en reste avec l'eau, hein, donc ça reste quelqu'un de très sensible, mais qui va transformer en fait comme ses émotions en quelque chose de magique. Il y a pratiquement les mêmes couleurs, donc moi ce que je ressens c'est que c'est vraiment quelqu'un avec qui, genre c'est votre double quoi. C'est votre binôme, c'est une évidence. Il y a vraiment les mêmes couleurs, là, le vert, le jaune, la même luminosité, le même bleu. Le bleu, c'est vraiment la couleur de la protection, de la volonté. Donc, il y a vraiment un côté où on s'accroche tous les deux. On s'accroche tous les deux, puis on y va. Regardez, elles sont très, très belles, ces couleurs. C'est vraiment des très, très jolies cartes. Donc, le scarabée, notre ami scarabée, là, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que, alors, le scarabée, il nous indique quand même que vous fonctionnez par cycle et que vous captez la lumière. Vous allez capter sa magie. Hein. Là, il y a vraiment une résonance qui entre en résonance. Et il y a aussi ce côté renaissance. Ouais, bah, de toute façon, alors vous étiez quoi? Ah, vous étiez loup. Vous étiez loup et vous passez scarabée, ouais. Donc là, on laisse la plainte. On vient vibrer quelque chose de plus subtil. Là, vous étiez un petit peu en force avec le loup. Enfin, vous êtes actuellement un peu en force avec le loup, un petit peu instinct primaire, instinct sauvage, fougue. On s'éparpille un petit peu là. Hein, il y a plein de nouvelles odeurs qu'on a envie de sniffer. Mais
vous allez basculer en scarabée pour 2023, beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger. Il y a ce côté, je me reconnecte aussi à qui je suis, à tous mes savoirs innés, puis en fait, j'en ai rien à faire de ce que pensent les autres. Vous renaissez en scarabée, en fait. Hein. Il y a un petit peu aussi ce côté, vous allez actualiser aussi vos dons, parce que je pense que il y avait comme un côté de vous qui ne saviez pas recevoir l'amour, et là vous allez vraiment recevoir l'amour, et recevoir l'amour de l'autre, recevoir votre propre amour aussi pour vous, ça va ouvrir plein de portes en vous, et vous allez avoir accès à genre des dons, des capacités dont vous n'avez même pas encore conscience, ou en tout cas qui ne se sont pas encore exploitées. Et il y a comme une énorme sagesse, comme si vous allez aussi connecter à des connaissances de l'au-delà, des choses qui vont devenir un petit peu innées, comme si vous allez tout comprendre, comment fonctionne l'univers, les énergies, l'invisible, etc. Il y a vraiment ce côté-là. Il y a une grosse ouverture de cœur aussi avec le scarabée. Ouais, c'est comme si toutes vos qualités aussi humaines n'étaient plus sous protection et que vous vous autorisiez à recevoir la chaleur de l'autre, en fait. Hein. Et ensuite, cette vouir. Alors, la vouir, là, il y a vraiment ce côté, vous voyez, il y a quand même de la noirceur. Et vous aussi, hein, vous aviez un petit peu de noirceur dans les coins, là, donc vous sortez de cette noirceur. Il sort, elle sort, hein, votre partenaire sort de cette noirceur, comme si elle était en train de jaillir cette lumière, là, elle jaillit de ses profondeurs, là, elle a dû quand même connaître le chaos pour se transformer en vuir, en quelque chose, en vouivre, je sais même pas si je le dis correctement, pour trouver sa propre lumière en fait. Hein. Donc là, il y a quand même quelque chose d'assez sombre qui est transcendé, qui est guéri. Donc cette vouivre, comme un troisième œil. Donc là aussi, il y a un côté spirituel, prise de conscience, etc. Je vois un petit peu la profondeur aussi des autres. Et puis là, en fait, c'est simplement en fait qu'il incarne, qu'il a pris conscience, il ou elle a pris conscience de son essence véritable et qu'il l'incarne une bonne fois pour toutes. Bas les masques, bas les costumes, on devient réellement qui on est et on assume qui l'on est. Donc il y a tout ce noir aussi, c'est aussi sortir de ses propres jugements, sortir de ses croyances limitantes. Hein. Ça peut être aussi très très mental. Hein. Et ok, c'est une personne qui a guéri, qui guérit encore et qui peut du coup manifester son être cher que vous êtes. Voilà, donc là, c'est vraiment ok, il y a comme une confiance hein, qui naît. Chacun, vous prenez chacun de votre côté confiance en vous pour former comme un côté, une relation vraiment très saine, très unie. Si vous êtes célibataire aussi, ça peut représenter aussi que vous sortez de la nuit noire du célibat, du désert, et un petit peu initiatique, hein, quand on reste seul, quand on traverse le célibat et qu'on considère que ça fait un certain temps, c'est parce que vous êtes en chemin initiatique, alors, hein, c'est pas pour rien. Donc il faut aussi, c'est comme si vous aviez tiré profit de tout ça pour vous concentrer sur vous-même et retrouver la confiance en vous et en l'autre aussi et en l'amour. Et comme si vous veniez révéler aussi l'être spirituel que vous étiez. Enfin bon, j'ai l'impression quand même, au niveau spiritualité, votre partenaire sera peut-être pas un cran au-dessus, mais vous n'allez pas avoir le même niveau de spiritualité là. Il y a quelque chose comme ça qui est différent, comme si vous alliez développer des dons, des capacités différentes, une ouverture aussi différente. Mais en tout cas, ça marche
Il y a comme une véritable harmonie hein, entre vous, ça match vraiment parfaitement bien. Encore une fois, ça peut être soit votre partenaire actuel là, qui sort de ses propres ombres et qui devient ce match énergétique parfait pour vous, en même temps que vous, en fait, vous vous êtes sorti de votre propre part d'ombre également. Hein. Ok, et ben voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le conseil pour vous, pour ce match énergétique, pour vibrer cette fréquence de l'amour. Quel est le conseil pour vous que vous avez besoin d'entendre à ce moment-là où vous êtes en train de m'écouter? Donc, c'est souhaite-toi le meilleur parce que en fait, vous êtes la seule personne qui vous empêche d'avoir accès au meilleur, c'est vous, ce n'est pas l'autre. Donc, c'est important que vous preniez conscience de cette carte, que vous la visualisez bien. En plus, elle est magnifique. Vous voyez, il y a quand même la pleine lune là, hein, du loup. Donc, arrêtez de geindre sous la lune et faites éclore cette vibration que vous êtes, cet amour que vous êtes pour pouvoir attirer cette magnifique vivre dans votre vie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire la résonance de ce tirage pour vous et je vous souhaite une belle journée. Juste avant de partir, je vous rappelle mon programme Love and Roses, qui est un programme de coaching vibratoire. Si vous voulez en savoir plus, vous avez le lien dans la description. À bientôt. Merci donc pour le troisième choix et dernier choix. Donc ceux qui avaient choisi le petit sapin de Noël. Qui c'est qui a envie de magie là, hein, de féerie? On le ressent. Alors déjà, on va aller voir votre énergie à vous actuelle. Qu'est-ce que vous vibrez actuellement? J'ai l'impression... Wouh! Vous vibrez le phénix. Waouh! Quelle belle énergie. Vous êtes en pleine transmutation énergétique. Vous êtes vraiment en train de renaître de vos cendres là, les amis du sapin de Noël là, hein? Ceux qui dansent autour du sapin de Noël là, c'est dingue! Ou qui chantent, j'entends des chants de Noël. Donc vous êtes en train d'élever votre taux vibratoire actuellement. Là, il y a un gros changement énergétique hein, qui est en train d'opérer. Alors, on va aller voir au niveau du tarot plus d'informations sur votre énergie actuelle. Alors, on a le 10 d'épée, le 2 de denier. Eh ben. Hop, et la reine d'épée. Alors, on va essayer d'organiser tout ça de manière harmonieuse pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. J'ai pas du tout de toc en plus de truc parfait, d'alignement, mais là, je sens que c'est nécessaire. Voilà. Alors, bon, alors là, en fait, hein, vous êtes avec le 10 d'épée, vous êtes en train de dire adios à un cycle douloureux. Vous êtes en train de dire adios à plein de pensées ou de choses ou de liens négatifs, même à un karma négatif. Avec ce 10 d'épée là, hein, c'est comme si vous étiez arrivé au bout d'une souffrance accumulée en fait, puis là c'est genre basta quoi. C'est basta, je veux vivre autre chose. Ouais, c'est au revoir à la négativité, au revoir au pessimisme et je rayonne autre chose là, hein. Je rayonne la lumière, je rayonne la positivité. Je ne veux plus être dans ces schémas négatifs que j'entretiens en fait apparemment depuis un certain temps. Y a vraiment aussi comme si vous aviez vécu aussi des douleurs assez fortes. Je sens que cette transmutation est douloureuse. Renaître de ses cendres, hein, c'est quand même pas rien. Il y a, là, le phénix, hein, c'est l'élément du feu. Donc, le feu, ça vient brûler aussi. C'est dévastateur. Donc, il y a eu... Donc, c'est douloureux de s'extirper, en fait, hein, du feu. Et j'imagine que vous êtes en train ou vous venez de passer des épreuves assez compliquées.
Le 3 de denier, je vous ai dit le 2 je crois tout à l'heure, c'est le 3 de denier. Hein. Là, vous êtes vraiment dans ce côté renaissance, nouveauté. Vous êtes aussi en pleine croissance. Mon corps est en pleine croissance. Il me faut de l'amour, c'est ce qu'elle nous dit cette carte. Vous êtes vraiment en train de monter la croissance. Moi, je la vois vraiment au niveau énergétique. Hein. Vous êtes en train de monter votre vibration et vous laissez aller votre créativité avec ça. Ça peut être le chant, ça peut être l'expression au niveau du théâtre, il y a un côté aussi du dessin, pourquoi pas, mais vous avez plein d'idées, il y a comme si vous aviez ouvert les vannes de la créativité grâce à cette renaissance. La reine d'épée ensuite, la reine d'épée là nous indique que vous êtes vraiment dans cette période de lucidité. Vous savez où vous en êtes, vous êtes prête aussi à faire preuve de franchise dans votre façon de vous exprimer. Encore une fois, ça peut en passer par l'art, mais vous arrêtez de tourner autour du pot. Vous êtes un peu dans cette énergie où vous dites à l'autre ces 4 vérités. Est-ce que vous êtes capable de vous les dire à vous-même? Là, c'est la question qui me vient. Est-ce que vous pouvez vous dire à vous vos propres 4 vérités? Il y a aussi comme une reconnexion, il y a un côté très pédagogue aussi qui arrive avec cette reine. C'est-à-dire que c'est ok, vous pouvez dire les 4 vérités, mais vous ne faites pas ça n'importe comment. Il y a un côté psychologue. Vous ne détruisez pas en fait. Autant vous êtes un peu détruite, mais vous n'allez pas détruire l'autre. Donc vous avez une façon de procéder assez intelligente, assez sage, assez raisonnée et assez mature. Vous faites preuve aussi de beaucoup de compréhension. Et là encore, je vous retourne la question. Est-ce que vous pouvez vous apporter tout ça à vous? Parce que j'ai l'impression que vous le faites bien pour l'autre, mais que c'est plus difficile d'avoir cette attitude avec vous-même. Et peut-être que c'est le cas. C'est vraiment juste une question que je vous pose pour amener aussi d'autres prises de conscience. Mais voilà, est-ce que vous pouvez vous apporter cette psychologie, cette franchise, cette lucidité, cette compréhension à vous-même? Ok, alors, ensuite, on va passer à l'énergie soit de votre partenaire actuel, soit donc de votre futur amore. Hop. Alors, l'énergie de monsieur, madame le colibri. Il est très beau. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup l'énergie du colibri. Donc là, on a affaire à quelqu'un qui a vraiment une énergie très vive. Ça ressemble un peu à l'énergie de l'abeille, mais en beaucoup plus élégant, je dirais. Beaucoup plus discret aussi. Mais c'est quelqu'un qui est en mouvement, qui aime bien en mouvement, qui a du mal à rester sur place. Quoique le colibri, je crois qu'il a cette capacité à voler sur place. Ouais. Alors, est-ce qu'il serait sur place en ce moment? On ne sait pas. Est-ce qu'il est bloqué? Moi, je ressens quand même plus la notion de la vivacité et du mouvement, mais prenez ce qui résonne aussi pour vous. C'est quelqu'un qui vient se servir de l'amour, qui se sert un peu de l'amour, par-ci, par-là. Il y a un petit peu ce côté butineur qui virevolte aussi un petit peu à gauche, à droite. Moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est une personne qu'on a du mal à suivre. Il peut voler en arrière, il peut voler en avant, il peut stationner et disparaître d'un coup. Et hop, d'un seul coup revenir, telle une apparition. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a de l'énergie à revendre en tout cas. Ensuite, on va aller voir donc au niveau du tarot plus d'informations sur l'énergie de ce bellâtre. Alors, 3 cartes s'il vous plaît. Hop là. Allez, on en a déjà 2. Nous avons la force. Nous avons l'as de denier.
Une dernière carte. Ouh, papa! La tour. Alors, c'est tout n'importe comment. Hop, la tour. Alors, est-ce que vous voyez bien les cartes? Hop là. Alors, donc avec la force là, c'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui, pour moi, est puissant et sait dominer ses instincts, sa force intérieure. Il sait, je dirais même l'étouffer. Pas forcément pour le meilleur, mais c'est quelqu'un qui sait aussi maîtriser son ego. Ou en tout cas qui est... Alors peut-être que c'est pas forcément très visible, mais en tout cas c'est quelqu'un qui est en train d'apprendre à le faire, si ce n'est pas très très flagrant, qui est prêt à prendre des risques aussi et à dépasser ses peurs. Je viens faire résonance avec la maison Dieu, où là on assiste à un effondrement. Donc soit c'est quelqu'un, vous voyez, je lui dis qu'il est en train d'apprendre à dompter son ego et peut-être du coup à sortir de ses illusions et à revenir sur Terre, à remettre les pieds sur Terre. Ça peut être aussi un effondrement de sa structure interne. Il est peut-être en train de revoir ses priorités. Il est peut-être en train d'adopter un autre fonctionnement, d'autres valeurs. C'est quelqu'un qui doit revoir ses valeurs, ses priorités aussi. C'est ce que je ressens. Peut-être qu'il était genre un peu sur un... je sais pas, j'ai envie de dire sur un piédestal. Est-ce qu'il se sentait... Est-ce que c'est une personne qui avait tendance à se sentir au-dessus des autres et d'un seul coup... il se rend compte que tout s'effondre, puis voilà encore cette notion de remettre les pieds sur terre. C'est parce que justement cette personne est en train de se dompter intérieurement que l'as de denier va apporter opportunité, chance, nouveau départ, nouvelle création. Et donc du coup ça explique en fait pourquoi d'un seul coup il va se rendre compte que il faisait un petit peu fausse route et il y a comme, ok, je te remets sur le droit chemin aussi, hein, il y a un petit peu ces énergies là. Alors ensuite on va aller voir les énergies donc futures. Hop, qu'est-ce qui vous attend au niveau amoureux sur 2023? L'as de coupe. Alors là, si on n'est pas sur la fréquence maximale de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Alors, 2023, pour ceux qui ont choisi le petit sapin de Noël, ils veulent des paillettes dans leur vie, hein, ces gens-là. Hein. On l'a bien compris. Hein. Hop, tiens donc, voilà les 3 cartes. Donc, l'as de coupe. 10 de denier et cavalier de coupe. Waouh, c'est vraiment des super belles énergies pour 2023. Donc là, on va aller directement dans le vif du sujet. Hein. L'as de coupe, c'est l'appel du grand amour. Là, on y est, les enfants, on y est, vous y êtes. Hein. Guérison du cœur. Là, la coupe est pleine. Hein. La coupe est pleine dans le sens abondance de sentiments, d'amour, d'émotions. Vous vivez en fait pour de vrai. Hein. Là, il y a comme une réanimation. Vous vous réanimez au niveau de l'amour. Et je ressens aussi beaucoup de sincérité, mais genre c'est une forme d'amour que vous n'avez pas encore connue jusque-là. Là, il y a vraiment, avec le 10 de denier, une richesse intérieure. Là, je parle de richesse intérieure parce qu'on est vraiment sur une thématique sentimentale. Mais en fait, c'est comme si vous aviez ouvert les robinets de l'abondance, puis que ça peut prendre la forme de sentiments, mais ça peut aussi peut-être prendre la forme d'argent. C'est comme s'il y a des gains. Vous ouvrir à cet amour-là, vous y gagnez en fait sur tous les plans. Et puis il y a cette notion aussi de famille, construction d'une famille où vous retrouvez l'énergie, vous reconnectez avec l'énergie de la famille. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pourquoi je suis en train de vous parler de famille?
ouais, les énergies de la famille, pour moi, c'est la joie, c'est ce côté aussi avec les enfants, il y a tous les âges, on apprend de tout le monde, c'est des énergies assez vives. Et puis, il y a aussi ce côté cocon création d'un coco dans lequel on se sent bien en famille, on se sent en sécurité, on se sent libre d'être qui l'on est réellement, d'être soi, de s'exprimer aussi oh là là, j'arrive plus à parler, là, ça se voit que c'est la fin, comme on l'entend. Puis là, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, cavalier de coupe, voilà, c'est bon, cavalier de coupe, on y est, vous y êtes, c'est les déclarations d'amour, là. Hein. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est des choses que vous n'aviez pas vraiment vécues jusque-là. Donc, déclaration d'amour, il y a vraiment un côté sincère, authentique. Demande en mariage, why not? Why not? C'est vrai que c'est une des significations aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est vraiment, il y a un engagement. Il n'y a pas forcément la bagouze, mais il y a un engagement. Et ça, c'est vraiment la garantie que l'autre, en fait, et que vous-même aussi, hein, là, c'est pas que l'autre, hein, mais c'est qu'il y a vraiment un investissement corps et âme, j'ai envie de dire. On s'investit des deux côtés totalement dans cette relation. On est prêt à tout donner, mais on est aussi prêt à tout recevoir. Tout recevoir, je vous rappelle, ça ne veut pas dire que le bonheur. Ça veut dire aussi recevoir bien, tout ce qui s'ensuit. Ça peut être aussi bien, des disputes, ça peut être aussi de la déception, ça peut être aussi le fait de devoir remettre les choses à plat pour reconstruire quelque chose de plus stable. Donc l'amour, c'est pas tout rose, hein. Mais vous êtes prêt en fait. Là, il y a vraiment ce côté, ok, je suis vraiment prêt à tout recevoir, à tout donner de cet amour, le meilleur comme le pire, ce qui fait du bien comme ce qui fait mal. Et je suis prêt en fait à faire face et je suis prêt à aller dire les choses quand il faut le dire, à aller aussi au conflit quand c'est nécessaire parce que je ne veux pas que mes anciens schémas amoureux se reproduisent. Et vous êtes prêts, vraiment, je sens vraiment ça, hein, la force, la puissance. Vous êtes prêts, en fait, à vous relever si vous tombez. Vous êtes prêts à chevaucher quand il y a besoin de chevaucher. Vous êtes prêts à aller faire le premier pas vers l'autre. Vous ne rentrez pas dans ces jeux d'ego. C'est lui qui a foutu la merde, c'est à lui de venir me voir, c'est à lui de venir s'excuser. Non, on est vraiment à un autre niveau relationnel. Et que ce soit avec votre partenaire actuel, hein, encore une fois, parce que vous avez réussi à transformer la formation, n'importe quoi, la relation, ou bien avec une nouvelle personne. Mais vraiment, là, les énergies de 2023, fin 2022, hein, c'est des choses qui sont perceptibles sur la fin d'année aussi. C'est vraiment des super belles choses qui s'en viennent, les amis. Alors, on va aller voir dans quelle énergie est-ce que vous allez vibrer du coup sur 2023. Ça va pouvoir vous donner des informations sur le chemin qui reste à parcourir, hein, puisqu'on a vu... Qu'est-ce que vous vibriez quoi, vous? Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. J'en ai tellement fait. Il y avait une histoire de colibri. Et puis de... de phénix. Voilà, vous étiez en phénix. Alors, le phénix, là, quand il a fini de sortir du feu, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Waouh! Il se transforme en pain, en être absolument magnifique, qui a tellement à offrir. Regardez ça! Waouh! C'est une super belle énergie. Et votre partenaire, lui, qui était en colibri, en quoi il va vibrer? Pou, 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 pou. Alors, le signe ou la loutre, il va falloir choisir. On va demander à recevoir une carte parlante et significative pour ce partenaire-là, s'il vous plaît. Ouh! Est-ce qu'elle est seule? Oui. Le scarabée, il est tombé déjà tout à l'heure. Ok, alors là aussi, c'est drôle, hein, c'est comme dans le tirage précédent, on retrouve quand même les mêmes couleurs. Alors, je dirais qu'il y a peut-être plus de blanc là, comme une notion de fragilité, de pureté, mais fragile. Et là, on est vraiment sur la toute puissance, la toute beauté. Là, vous êtes vraiment au top du top, hein, en fait, dans cette énergie-là. On vous voit, on vous remarque, on vous reconnaît,
vous vibrez avec cette couleur bleue, là, vraiment la protection, la volonté d'aller au bout des choses. C'est vraiment une énergie de sécurité. Vous vibrez la sécurité à l'intérieur de vous et ça se voit à l'extérieur. Là, c'est vraiment une énergie, waouh! Et donc, ce petit scarabée, là aussi, là, moi, je trouve qu'on est sur des énergies un petit peu divines avec ce blanc, cette pureté, mais avec une notion plus fragile quand même. Il y a la protection, mais vous voyez, c'est pas un bleu non plus très affirmé. Donc là, ce petit être a besoin de prendre confiance en lui, hein, pour pouvoir d'être au même niveau que vous, mais je pense que vous allez tirer cette personne dans votre énergie, vous allez l'amener à un niveau de sécurité intérieure, de confiance assez incroyable. Il y a vraiment une belle harmonie là aussi, comme dans le tirage précédent, au niveau des couleurs. On sent que vous êtes fait hein, en fait pour être ensemble. Donc c'est vraiment une belle transcendance, si je puis dire. Hop, alors. Un conseil pour terminer. Réveille ton potentiel. Ben voilà, réveille ton potentiel pour être le pan. Hein, je pense que c'est clair. Réveille ton potentiel pour être le pan. Donc là, ça suffit. Hein. Maintenant, il n'y a plus. On sort du bûcher, on arrête de brûler et on devient ce pan. Ok, les amis? Bon, et bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi ce tirage. J'en profite pour vous parler 2 secondes de mon programme Love and Roses, qui est un programme de coaching vibratoire sur l'amour. Donner vie au couple sacré. Hein. C'est vraiment réunifier les énergies en nous pour pouvoir extérioriser, matérialiser ce couple sacré, ce couple qu'on a envie de vivre, cet amour qu'on a envie de vivre en vibrant, nous, d'abord la bonne fréquence. Voilà, vous pouvez retrouver les détails en lien sous la vidéo, dans la description, et je vous dis à très bientôt. Ciao!